Aujourd'hui, on va jouer à un jeu, ok? Je vais te poser un certain nombre de questions et tu vas devoir y répondre, ok? En fonction de la réponse, tu auras des choses à faire. Est-ce que ça te va? Les règles sont simples. La première question que j'ai à te poser, c'est est-ce que tu as une stratégie de trading claire? Voilà, c'est une question que je te pose, tu peux l'écrire, tu peux mettre pause, prendre ton temps, l'écrire. Prends un papier et un crayon, ça va être très intéressant pour toi. Donc la première question, c'est est-ce que tu as une stratégie claire dans ton trading? La deuxième question, c'est est-ce que tu as un plan clair dans ton trading? Ok? La troisième question, c'est est-ce que tu as un setup clair? Un seul pour l'instant. On s'en fout d'en avoir un milliard, 2, 3, 4, 8. Un seul, ça suffit largement. Ok? Est-ce que tu as un setup clair? Et la dernière question, c'est est-ce que tu as un rythme de vie qui est indiscutable? Il est parfait. Il n'y a rien à modifier, tout est parfait, tu dors bien, tu manges bien, tu fais du sport 3 à 4 fois par semaine, tu marches tous les jours, tu médites, euh, tu travailles, enfin voilà, tu as des projets, t'as une raison, t'as une raison de vivre. Est-ce que tu as tout ça? Est-ce que tu as tout ça? Est-ce que tu as un rythme de vie qui est indiscutable? Voilà, ça, c'est les 4 questions qu'on va se poser aujourd'hui, on va y répondre au fur et à mesure, ok? On recommence à la première. La première, c'est est-ce que tu as une stratégie claire? Si t'as pas de stratégie claire, tu pourras pas avancer clairement dans ton trading, ok? En fait, là, le but, ça va être de voir ensemble où est-ce que tu bloques. Je pars du principe que t'es pas rentable, parce qu'il y a plus de gens non rentables que de gens rentables. Les gens rentables, ils s'emmerdent pas à regarder des vidéos comme les miennes, généralement. Euh, Par contre, les gens qui sont pas rentables et qui veulent l'être, c'est pas, je te dénigre pas du tout, et ben, ils vont vouloir trouver des axes d'amélioration, ok? C'est à ces gens-là que je parle. Donc, si t'es pas rentable, on va faire ensemble ce travail-là, ok? Donc, est-ce que tu as une stratégie claire? Si t'as pas de stratégie, c'est pour ça que tu n'avances pas, ok? Déjà. La stratégie, c'est quoi? La stratégie, ça englobe plusieurs choses. Ça englobe savoir à peu près où tu veux aller avec le trading, à quoi te sert le trading, qu'est-ce que ça va t'apporter, euh, c'est quoi les objectifs, que ce soit court, moyen, long terme, qu'est-ce que tu veux faire après le trading ou avec le trading, grâce au trading, qu'est-ce que ça va t'apporter ou si c'est juste le trading. Voilà, c'est quoi les contraintes aujourd'hui, euh, voilà, les étapes, les objectifs, les contraintes, etc. Tout ça, il faut que ce soit calibré, d'accord? On parle pas de stratégie, enfin, on parle pas, pardon, de plan, de setup, etc. Ça, on s'en fout. Le technique, on s'en bat les steaks, ok? Pour l'instant, on parle juste de toi, ta vision. Pourquoi tu fais du trading? Pourquoi tu as commencé? Euh, est-ce que c'est, est-ce que tu peux arrêter? Est-ce que tu as un plan B? Tout ça, tout ça. Tout ça, faut que ce soit clair. Donc, tu prends 5 minutes, tu peux mettre pause à la vidéo, il y a pas de souci. Tu écris la question sur un carnet. Moi, j'ai toujours un carnet avec moi, tu vois, j'ai toujours un carnet. Et hop là, tu l'ouvres et t'écris, ok? Tu prends un crayon et t'écris. Tu te poses la question. Tu essaies de trouver un maximum de points, tu peux mettre retour en arrière dans la vidéo si tu veux jouer le jeu. L'objectif c'est, si tu joues pas le jeu, il y en a pas beaucoup qui vont jouer le jeu là. Il va y avoir une centaine à peu près, allez, une centaine de personnes qui vont voir la vidéo déjà. Bah dis-toi que sur la centaine de personnes qui vont voir la vidéo, il y en a peut-être que genre 3 ou 4 qui vont le faire. Peut-être même 5 qui vont le faire. Mon gars, fais partie du top 5 déjà, juste sur ça, tu vois. Si tu fais partie des 5 personnes des 5% des gens qui vont faire cet effort-là, de le faire, bah tu seras une des personnes qui pourra être rentable, d'accord? Voilà. Bref, ça c'est important que tu te poses cette question-là parce que si tu avances dans un brouillard où tu sais même pas pourquoi tu avances, ça n'a pas d'intérêt. Et ça c'est bon pour le trading, mais c'est bon pour tout. Tu es probablement en train de faire des études. Pourquoi faire? Pourquoi tu fais des études? Qui t'a mis là? Est-ce que toi tu es allé tout seul vers tes études? Pourquoi? Et si c'est pas toi, qui et pourquoi? Ouais, ma mère, elle voulait que je fasse machin. On s'en fout de ta mère. C'est pas la vie de ta mère. Au bout d'un moment. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas la vie de ton père. Et quoi que t'en dises, même si oh, ma mère, elle va jamais me pardonner et tout, bah si ta mère, elle te pardonne pas, elle est conne. C'est violent. Mais voilà, je suis désolé, mais si ta mère, elle est pas capable elle est pas capable de voir que son fils, il fait des choses bonnes pour lui, et bah, elle est bête. Voilà. Faut pas leur en vouloir, par contre. Les parents sont bêtes, généralement, parce qu'ils ont pas les mêmes connaissance que nous vis-à-vis de ce qu'on peut faire sur internet aujourd'hui. D'accord? Donc faut pas leur en vouloir pour ça. Par contre, faut pas les écouter pour autant. Si tu sais au plus profond de toi que tu peux réussir, mon gars, fais-le et attends pas que ta mère elle te dise quoi faire et que tu fasses un doctorat parce que ta mère elle t'a dit que c'était important d'avoir des diplômes. Ça sert à rien les diplômes, ok? Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout, à part être un bon petit soldat, prolétaire jusqu'à la fin de ta vie, ça sert à rien. Si c'est ce que tu veux, d'accord, mais si tu regardes des vidéos de trading, non, je crois pas. Je crois pas que ce soit ce que tu veux. Donc maintenant, arrête d'écouter les autres et commence à t'écouter toi. On revient déjà sur on arrive déjà sur la dernière question, mais bon, voilà. Faisons les choses dans l'ordre.
retourne en arrière, va mettre pause, revois les points sur lesquels il faut avancer, mais est-ce que tu as une stratégie claire, oui ou non? Si c'est non, écris tout. Si c'est oui, écris tout quand même, mais vois si c'est oui. Deuxième chose, est-ce que tu as un plan clair? Là, on arrive dans le technique, d'accord, du trading. Il faut que tu aies un plan clair. Si tu n'as pas de plan, tu peux pas trader. Si je te demande d'aller à Arcachon demain, je sais pas où t'es, peut-être que tu habites déjà à Arcachon, et dans ce cas-là, t'as pas besoin d'aller bien loin, mais si je te demande d'aller à Arcachon et que tu sais pas comment y aller, ben il te faut un plan. Et si t'as pas de plan, tu vas galérer à y aller. Tu vas probablement finir par y arriver, mais tu vas galérer. Sachant que là, je te parle de ça sans que tu parles à personne, parce que si tu, faut que tu parles à personne, faut que tu arrives à Arcachon tout seul, comme un grand, d'accord? Avec juste les panneaux. Sans voiture, sans rien. Tu vas galérer, mon grand. Alors que là, si je te donne une voiture, un plan et des gens à qui parler, tu vas forcément y arriver. Ben, c'est pareil en trading. Faut que tu aies un plan propre. Faut que tu aies des gens autour de toi qui t'aident. Faut que tu aies quelque chose, une structure qui t'amène plus vite, plus loin où tu veux aller. D'accord? Et bien tout ça, c'est bien s'entourer. C'est avoir du coup un plan clair pour pouvoir trader sur les marchés directement. C'est avoir une communauté, avoir une personne à qui parler, des amis qui sont aussi dans le trading, pas forcément besoin, surtout dans les débuts, pas forcément besoin d'un, d'un mentor et tout, mais ce que je te conseille quand même, c'est d'être entouré de gens qui s'y connaissent, qui vont t'amener sur la bonne voie, qui vont t'empêcher surtout d'aller là où il faut pas aller. D'accord? Si je te demande d'aller à Arcachon, que tu habites à Bordeaux, ça va? Et que tu vas commencer par aller vers Lille, bah t'es pas rendu mon grand. Ok? Donc les gens, ils sont là pour te dire où aller. D'accord? Il faut pas avoir peur de les écouter. Il faut pas avoir peur d'écouter les bonnes personnes. Attention. Donc, est-ce que tu as un plan clair? Pose-toi la question, réfléchis, pose ton plan technique sur le trading et pose ton plan en règle générale, si tu es bien entouré, etc. D'accord? Troisième point, c'est le setup. Pardon. Est-ce que tu as un setup, un bon setup? Un setup, c'est quoi? C'est des confluences. C'est pourquoi tu rentres en trade. Alors, tu es rentré dans un trade là, pourquoi? C'est quoi les confluences pour lesquelles tu es rentré en trade? Est-ce que ton trade est bon? Est-ce qu'il ressemble à quelque chose? Est-ce qu'il a plus de chances? Est-ce qu'il a un bon win rate? Est-ce qu'il a plus de chances de faire TP que SL, etc., etc., etc. C'est quoi les limites de ton plan? Quand est-ce que tu ne rentres pas? Parce que savoir quand est-ce qu'on rentre, c'est facile. Mais ça enlève pas de savoir quand est-ce qu'on ne rentre pas. C'est plus important de savoir quand est-ce qu'on ne rentre pas plutôt que quand est-ce qu'on rentre. Le trading, c'est 90% d'attente, 5% d'achat et 5% de vente en gros. Bon, bah alors à partir de ce moment-là, tu vois bien que les 90% de temps où tu ne traites pas, ne pas trader, c'est trader, t'as déjà dû entendre ça. Les 90% de temps où tu ne traites pas, c'est censé être là où tu as le plus d'informations sur quand ne pas trader. Parce que si tu as des informations claires sur quand est-ce que tu trades, c'est que 10% de ton trading. Ok? Donc il faut que tu aies des informations encore plus claires sur les 90% du temps que tu vas passer à trader dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, il faut que tu aies un setup clair. 4, 5 confluences max, ça suffit largement, pas besoin de s'embêter à avoir 10 confluences, tu ne prendras jamais de trade. Et 2 ou 3 confluences, ça commence à devenir compliqué parce que ça peut très vite tourner en ta défaveur. Ok? Donc 3, allez, entre 3 et 5, mais pas moins ni plus. Plus, ça va te faire chier, tu prendras jamais de trade, et moins, tu prendras trop de trades de très mauvaise qualité. Ok? Ça, c'est pour le setup. Et essaye pas d'avoir 20 setups à la fois. Un seul, ça suffit largement. Tous les gens débutants qui ont plusieurs setups, ils n'y arrivent jamais. Pourquoi? Bah, parce que ils se focalisent pas sur un setup. Ils vont voir 3000 mecs qui vont leur dire ça c'est le setup de l'année, ensuite du coup ils vont le prendre, ça c'est le setup de l'année, même si je suis pas ma stratégie ni mon plan, bah je le prends quand même, et au final ils se retrouvent avec trois trucs différents qui n'ont aucun sens les uns avec les autres et ils perdent plus d'argent qu'ils en gagnent. Alors que s'ils focus sur un setup, ils deviennent trop bons. Regarde, je vais te dire un truc tout bête, mais t'as déjà dû entendre un petit peu ce truc, je sais pas si je vais pouvoir le paraphraser correctement, mais c'est faut pas craindre une personne qui a pratiqué 10 000 coups de poing une fois, mais faut plutôt craindre la personne qui a pratiqué un coup de poing 1000 fois, 10 000 fois. Voilà, bah c'est exactement ça. T'es beaucoup plus compétent avec un actif, avec un setup, avec un plan clair, que un plan à peu près, avec trois setups, et tu vas chercher tous les actifs. Les commodités, les symboles, les machins, les trucs. Tu vas tout faire. Ça n'a aucun sens. Ok. Focus-toi au max sur deux actifs, un setup, un plan clair, et bam, tu écraseras déjà 80% des traders qui se lancent. Ok. Le dernier point, et pas des moindres, c'est le plus complexe, je pense même, c'est j'ai pas besoin de mon livre, je lis mon, je lis mais il y a rien dedans. C'est la question, est-ce que tu as un rythme de vie, un style de vie qui est indiscutable? Qu'est-ce que j'entends par là? C'est un style de vie où tu as besoin de rien. N'améliorer. Faut que je finisse mes phrases. Genre,
Est-ce que tu dors toujours à la même heure? Tu t'endors toujours à la même heure, tu vas te coucher toujours à la même heure et tu te réveilles toujours à la même heure? Est-ce que tu manges toujours à la même heure? Est-ce que tu respectes en fait tout simplement ton rythme circadien, ton horloge interne? Si tu connais pas, je te conseille d'aller chercher sur internet. Est-ce que tu suis à la lettre tout ça? Oui ou non? Est-ce que tu te couches avant 23 heures? Ou des fois tu rôdes sur les réseaux jusqu'à minuit, 1 heure, 2 heures ou j'en sais rien. Est-ce que tu arrêtes les écrans après 19 heures? Ou même 20 heures? Est-ce que tu bois du café? Bois pas de café, hein. Ça, c'est de la merde. Ne bois surtout pas de café. Si tu bois du café, arrête. Je t'en supplie. Si tu te couches après 23 heures, je t'en supplie, arrête. Surtout si c'était sur les écrans. Arrête vraiment. Lis un livre. Est-ce que tu lis des livres? Est-ce que tu vas faire du sport? Est-ce que tu vas courir? Est-ce que tu vas à la salle de sport? Est-ce que tu vas à la piscine? Est-ce que tu vas faire de la natation? Si tu fais pas de sport, tu t'y arriveras jamais non plus en trading. Ça, c'est sûr et certain. Si t'arrives pas à te discipliner à aller à la salle de sport, t'arriveras jamais à te discipliner à prendre des trades et à suivre ton plan en fait. C'est tout bête, mais vraiment. Euh, voilà, il y a plein de questions comme ça qu'il faut que tu... Est-ce que tu manges correctement? Putain, ce que tu manges, c'est ton carburant, mon gars. Est-ce que tu vas mettre du diesel dans une voiture essence? Ou inversement? Bah non. Tu mets le bon carburant dans la bonne voiture. Bah c'est la même chose. Mon gars, t'es un être humain, t'as besoin de manger des bonnes protéines, des bons glucides, des bons lipides. Avec tous les micronutriments qui vont avec. Mais tu vas surtout pas becter des bonbons, du sucre à volonté, des trucs de merde transformés, des fast-food et tout. Non, mon mec, putain, fais attention à ce que tu manges, quoi. Prends des aliments le moins transformés possible. Pèse tes aliments si t'as besoin de savoir ce que tu manges. Est-ce que tu sais ce que tu manges tous les jours? Est-ce que tu sais combien de kilocalories t'ingères tous les jours? Oui, non, peut-être, je sais pas. Si c'est un peut-être, si c'est un je sais pas, si c'est un non, eh bah fais-le. Si c'est oui, c'est très bien, continue comme ça. Mais il faut que tu te dises que plus tu vas avoir une vie qui est ordonnée, plus ton trading sera ordonné, d'accord? Et plus tu auras de clarté sur tes objectifs, donc ta stratégie, sur le fait de trader convenablement, donc ton plan et tes setups. Ok? Le, le sommeil, la nourriture, etc., c'est tout ce qui va t'amener du repos, un bon repos, une bonne gestion de toi, en fait, dans ton quotidien, disons, ce qui va te permettre d'être beaucoup plus compétent dans n'importe quel domaine de ta vie. Ici, le trading. Et si tu adores tes cours et que tu vis pour tes cours et que le trading c'est un petit peu un à côté, et ben dans ce cas-là, ça va t'aider aussi pour ça, pour tes cours, tu vois. Si t'es un étudiant, que t'as des examens, que t'as des épreuves, que t'as machin, que tu arrives pas beaucoup, que t'es un peu nul à l'école, est-ce que c'est pas lié au fait que tu joues à la console tout le temps, que tu dors mal, que voilà. Alors, je pense que ça a forcément un gros impact dessus. Si tu manges mal, que tu dors mal et que tu te tues aux jeux vidéo, ça tue ton trading, mon gars. Ça tue ta vie en général, en fait. Bref, voilà, c'était tout ce que je voulais voir avec toi. Donc, j'espère que t'as fait l'exercice jusqu'au bout, de mettre pause et de d'écrire dans ton carnet. Si c'est pas le cas et que t'attendais à la fin de la vidéo, bah, c'est la fin de la vidéo. Donc voilà, mets un like, abonne-toi, parce qu'il y a d'autres vidéos de fous qui vont arriver comme ça, où on va essayer d'être un peu plus interactif, toi et moi, même s'il y a une caméra entre nous deux et probablement des milliers de kilomètres, des centaines de kilomètres. Arrête les vidéos YouTube là, passe pas à celle d'après, par pitié, ne passe pas à celle d'après. Arrête YouTube, écris les 4 questions, réponds, et tu trouveras beaucoup plus de sens à tout ce que tu fais dans ta vie. Ok, franchement, franchement, franchement. Dernière chose, si tu as du mal avec ton trading en ce moment, que tu es un peu perdu, tu viens m'envoyer un DM sur Instagram et on discute ensemble et je t'aide. Ok, je t'aide. Je suis là pour accompagner les gens. Je suis pas là pour faire beau ou faire du blé. Je suis là pour t'aider. Ok. Le jour où tu comprendras, tu avanceras dans ton trading. Allez, ciao.